Vous écoutez la story issue de l'épisode S203 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 mars 2021. Exposé dans une galerie parisienne réputée. Un doux rêve pour la majorité des photographes amateurs. Au cœur du très branché 11e arrondissement, entre des boutiques vantant le zéro déchet et dépoussiérant les vinyles à prix d'or, la galerie des photographes, la bien nommée, n'a pas condamné ses murs à un style photographique. Chantre de la diversité, elle ouvre, du 17 février au 6 mars, ses portes à des œuvres parfaitement hétéroclites, signées de photographes inconnus du grand public. Aux marges du monde est l'aboutissement de 8 mois de travail dans le cadre d'une masterclass consacrée à l'exposition. Photographe expérimenté dans le domaine, Jean-Christophe Béchet aiguille les participants dans leurs intentions et leur écriture photographique pour qu'ils soient, finalement, en mesure de montrer et vendre leurs images. C'est l'auteur lui-même qui décide ce qu'il expose. Et certains ont créé tout de A à Z durant l'année, d'autres sont arrivés avec ils m'ont dit non, je ne veux pas faire de nouvelles photos, j'ai beaucoup d'archives, ils m'ont amené plein d'archives, et qu'est-ce que là-dedans te paraît le plus intéressant à exposer, comment l'exposer. Ça coûte relativement cher, c'est 950 €, mais si quelqu'un vend 3 photos, il rentre dans ses frais puisque la galerie ne prend que 20% sur les ventes. Peu de gens vont acheter la série complète, donc l'idée c'est aussi qu'on ait un peu un arrêt sur une photo, qui ait des petits formats, des grands formats, différents prix. Enfin, il y a aussi cette logique un peu propre à la galerie. Des cyanotypes côtoient des tirages lit. On passe d'un récit absurde mais vraisemblable, fruit d'un astucieux photomontage, à une série noir et blanc au style plus documentaire. La nostalgie nous gagne devant ces instantanés granuleux pris dans des vieux bistrots bruxellois à une époque pas si lointaine où la bière et l'accent belge coulaient à flot jusqu'à l'aube. Luc Willem a présenté environ 800 photos avant d'en retenir 5 seulement. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup de rigueur dans le choix des photos, dans l'editing proprement dit. J'avais tendance à faire des photos, comme Jean-Christophe dit, un petit peu comme un photographe des années 70. Hein, je prenais différents sujets. Il y avait une unité de style, mais pas forcément de fond. Et Jean-Christophe m'a appris à faire le tri dans ma photothèque et de mettre ensemble des images qui forment des séries cohérentes. Ça, c'est le plus gros enseignement. Venue de Saint-Pétersbourg, Karina Zaitseva souligne l'esprit d'ouverture du public et ne tarit pas d'éloges à l'égard de la French touch culturelle, en comparaison avec ce qu'elle vit au pays des Tsars, où les photographes amateurs marchent à l'ombre. Je trouve que le public français est plus ouvert. Malgré la situation difficile avec Covid, beaucoup de gens sont venus voir l'exposition. Et je répète encore une fois, c'est l'exposition des photographes débutants. Et je trouve que c'est génial, vraiment génial. En Russie, c'est un peu contraire. Si tu es débutant, ce sont seulement des amis, des amis qui arrivent te voir. Conquise par l'expérience, Mélanie Arensma, responsable de la galerie, constate un engouement intact, voire accru pour les tirages dans la période actuelle. On a gardé un bon rythme quand même, je trouve. Et en parlant avec les gens, je me rends compte que comme ils passent beaucoup de temps chez eux, finalement, ils ont envie d'avoir En fait, ils ont envie, je pense, peut-être de décorer chez eux. Ils ont peut-être plus le temps et ils se penchent plus sur ces questions-là. Alors que notre soif de loisirs est toujours mise à mal par les couvre-feux ou confinements territoriaux, ce type de projet s'apparente à une oasis rafraîchissante dans le désert culturel que nous traversons. Ça me plaît beaucoup, Benjamin, là, ce que tu nous as raconté. C'est un one-shot ou il y aura d'autres sessions de ce genre à l'avenir ? Alors il y aura une autre session qui est prévue pour une expo donc en 2022, même endroit, avec Jean-Christophe encore à la manœuvre. La prochaine masterclass débutera dès le mois d'avril cette année, si tout va bien. S'étalera à nouveau sur 8 mois en vue d'une exposition l'année prochaine pour donc des photographes
amateur. Donc le prix n'est pas donné, comme le disait Jean-Christophe, enfin 950 €, mais au gré de l'éventuelle vente de tirage, et on voyait pas mal de pastilles rouges sur les murs de la galerie, là, c'est preuve que le succès est au rendez-vous. Donc c'est une belle initiative et ça fait sacrément du bien de voir des images en ce moment. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Joël, cette histoire? Tu exposes ton travail photographique? Alors, j'ai exposé un peu, mais pour l'instant, j'ai plus trop le temps depuis quelques années. Mais là, j'ai tout encore une série de tirages qui sont prêts à exposer. Déjà, tout ce qui permet aux amateurs de se faire connaître et de voir un petit peu comment ça fonctionne vraiment dans le monde des galeries, dans le monde des expos, je trouve ça déjà très très bien. Et puis en plus, tout ce qui pour l'instant nous permet un peu de sortir de chez nous, c'est pas plus mal aussi. Donc, double bonus.